Yo les gars, c'est Alexis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment mettre votre première rentrante. La dernière fois, je vous avais demandé sur la vidéo Rosa rentrante de mettre 5 likes pour le tuto. Vous l'avez fait, du coup, c'est à moi de tenir ma promesse. Et on est tout de suite parti. Du coup, les gars, avant de partir pour le choix des équipements, gadgets et tout ça, je vous conseille de prendre, donc ça va s'afficher à l'écran, je vous conseille de prendre le premier gadget, le premier pouvoir star, et de prendre si en priorité, si vous avez le pouvoir 10, l'équipement vitesse, et si vous avez le pouvoir 11, prenez le bouclier, comme ça fera un tank de qualité. Du coup voilà, on va tout de suite partir pour les games, et avant n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on est tout de suite parti pour les games. Du coup voilà, on est en game. Alors là, la première chose qu'il faut faire, c'est les power cubes. Tracez une ligne de votre spawn A au mid pour en fait prendre ces power cubes sur ce chemin, et en fait ensuite vous allez vous diriger petit à petit vers le mid, et une fois que vous atteignez le mid, vous allez devoir placer un bush qui relie les deux buissons du milieu. Donc voilà, vous voyez un peu à l'écran ce que je fais, et ensuite une fois qu'on a fait ça, on relie un peu tous les bush histoire de faire un énorme bush, et en fait ça sert pour que par exemple les surges, les gales qui sont énormément présents sur cette map ne puissent pas vous trouver. Là, dans ce cas-là, il y a un spike. Et là, vous allez voir le move un peu que je vais faire. Donc là, voilà, le spike qui commence à me mettre de la pression. Sauf qu'en fait, il ne sait pas vraiment où on est parce que j'ai construit un énorme buisson. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir faire à chaque game. Du coup, là on crée un buisson. Et vous allez voir qu'en fait, là, ça lui met la pression. Parce qu'il se dit, ah, mais la rosette, c'est là. Et du coup, vous allez voir, on lui détourne son attention. Voilà, on tire. On met des easy mode, voilà. Il faut juste tourner son attention et vous allez voir ce qui va se passer. Hop, il tourne, bon, il fait son malin, il a le front, il va le tuer. Du coup là c'est vraiment intéressant. On a fait un kill et voilà. Vous voyez que là vraiment de construire un bush énorme au milieu ça vous sert. Et du coup bah voilà. Ensuite là ça va être le moment passif de la game. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, là les costauds c'est fait, c'est s'écarter. En gros le but ça va être vraiment de rester avec la masse ou dans le buisson central. Là, vous voyez, c'est aussi écarté un peu pour essayer de chercher des power cubes. Ça sert à rien de vous suicider pour une caisse. Vaut mieux ne pas avoir la caisse, mais rester au milieu. Et là, vous allez voir que juste, ben, il va rien pouvoir faire la game. Moi, je suis tranquillement. Là, voilà. Dans ce moment-là, quand le Gale poste une tornade, surtout n'allez pas sur la tornade. Sinon, à tout moment, il veut tout ce que vous rassemblez. Et donc, il va mettre un stun, enfin ulti, stun. Il va tous vous tuer. Donc là, ça sert à rien. En tempo, on continue la game, et là vous voyez le front qui commence à stun. Là dans ces moments-là, le but juste rester sans rien faire. Baladez-vous pour voir qu'est-ce qu'il y a comme brawler. Du coup voilà, là il commence à se fight, nous on se met à l'écart du fight. C'est-à-dire là il se fight à gauche, nous on reste à droite, un peu avec les costauds, ça va rien vous faire. Attendez là, vraiment, là voilà, j'attends, je suis patient. Ok là ça commence. Et là voilà, au moment où il stun, là ok, vous commencez à partir. Et là vous partez en zone. Alors on part en zone juste, tout simplement, attendez qu'ils se fight. Voilà. Ensuite on attend qu'ils se fight tous. Et ça part tranquillement. Parce qu'avec Rosa, vraiment ce qui est super fort, c'est son ulti qui fait 70% du bouclier. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup on est dans la deuxième game. Là vous voyez, il y a une ligne qui se trace de mon spawn à moi. Et je la prends. Et là, je vois une Shelly en bas. Et là, ça sert à rien d'aller créer d'une Shelly. Tu peux prendre un -12 et ça sert à rien. Là, vous voyez, en haut à droite, on a un Daryl et un costaud qui s'entretuent, qui essaient de s'entretuer. Du coup, je team avec l'aile costaud pour l'instant, mais surtout vraiment ne nous approchez pas de cette menace, parce que vous voyez, dès le début de la game, il me prend un kill. Là, j'ai pas relâché, du coup, faut vraiment s'écarter. Ensuite, j'ai essayé de donner mon nul. Donc là, voilà, le but, ça va être Rosa, ça va être de charger son nul le plus rapidement possible pour qu'après vous ayez un bouclier de 70% et dès qu'on vous agresse, hop, vous mettez. Là, j'ai eu peur un moment parce que au début, il avait failli tuer un Daryl, du coup, moi, je me suis écarté. Et là, dans ces moments de game là, ne surtout pas construire un gros bush parce que là, vous voyez qu'il y a des Shelly. Et la Shelly, en gros, elle va pouvoir se faufiler un peu partout avec son ulti et à tout moment, elle peut vous tuer en 2 secondes une Shelly. Vous aurez pas la réaction. Du coup, voilà. Là, surtout dans ce moment-là, reliez les deux petits bush. Ne reliez surtout pas les deux gros bush du milieu. Sinon, la Shelly, elle va se balader dans tous les sens et elle peut vous faire un kill. Là, elle a été gentille, elle ne tue pas. C'est très intéressant. Et du coup, là, vous voyez, on reste dans la masse, comme je vous ai dit la game dernière. On reste.
en tempo. Là, vous voyez une Shelly 3 qui rentre dans le bush. J'ai peur. Directement, on sort. Surtout, il faut vraiment pas recréer les deux bush du milieu. Voilà, là, je mets dans un endroit sécurisé où il n'y a pas de Shelly. Voilà, là, ça commence à se fight. Voilà pourquoi il faut bien rester dans la masse, bien rester dans les buissons. C'est vraiment très, très, très important. Là, passif. Voilà, passif, rester. Je le rappelle, mais c'est vraiment comme ça que j'ai mis ma Rosa en 30. Du coup, si je le fais. Ensuite, vous voyez que je rush sur cette map. Vraiment, c'est la map de préférence. Après, au moment où je publie cette vidéo, je sais pas si la map va revenir. Mais sinon, vous pourrez la rentrante sur Famille au Destin. Et peut-être que j'essaierai de faire un tuto sur Famille au Destin. Là, vous voyez, la Chili commence à se faire agresser. Voilà, là, ça commence à agresser. Là, votre but, ça va être vraiment de rester dans son coin. Là, vous voyez, je mets à l'écart de tout fight possible. Là, ça commence à se fight. Et là, faut surtout pas se montrer. Le Karl, il arrive, on le tue. Aucune pitié, les gars. En fin de partie, c'est aucune pitié. Les adversaires, n'ayez aucune pitié en fin de partie. Le but, c'est de faire des trophées, pas de se faire des amis. Voilà, là, il commence à team. Voilà, on se monte pas. Il tire dessus. Et ensuite, ulti. Ou après, une Shelly. Je vais pas vous faire des cadeaux. Une Shelly ulti, ça vous défonce. Et du coup, on est tout de suite parti dans la troisième game. Et la dernière. Du coup, là, vous voyez, pas de caisse. Et là, dans ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de caisse, foncez au mid. Essayez de prendre au moins une caisse. Parce qu'être à 0, c'est pas très. Enfin, ça va pas vous servir de grand chose. Du coup, là, vous voyez, vu qu'on va trace tout droit, on trace tout droit, hop, on récupère des caisses. Là, vous voyez, pas de Shelly à l'horizon. Du coup, ce qu'on va faire, ben, on va construire un bush, tout simplement. Ah non, je l'ai pas fait. Là, ok, là, le Karl, il commence à mettre de la pression. C'est pas trop. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Du coup, voilà, avec le costaud, on va essayer de charger notre ult sans se mettre à la portée du Karl. Parce que si on commence à faire charger l'ult de Karl plus le costaud en même temps, voilà, je descends à 5000 HP, c'est pas non plus foufou. Du coup, voilà. Là, on va essayer de charger notre ult le plus rapidement possible. Comme ça, vous avez un bouclier et vous êtes assez fort. Là, voilà, là, le Franck il commence à mettre un tir. Et là, ça sert à rien de teamer avec le Karl. Le Franck est beaucoup plus intéressant parce que c'est un brawler qui ne pourra pas trop facilement vous tuer. Et dans ces moments-là, essayez de rester collé au Franck. Pas à distance du Franck parce que sinon il pourra vous stun sans que vous puissiez bouger. Et c'est pour ça que c'est intéressant le speed. C'est quand, voilà, en fait, en construisant votre bush, le speed, ça vous permet d'être ultra mobile. Et de tout le temps, imaginons qu'il y a un fight ou un Franck qui... Voilà, là, je reste collé au Franck. Et là, ça sert à rien de team avec le Karl, on s'en fiche. Le Franck team déjà avec une Tara et un costaud. Du coup, le but, voilà, c'est vraiment de se fondre dans la masse. Là, on a deux Tara ult, ça me fait assez peur. Enfin, ça m'a fait assez peur. Mais voilà, là, on reste dans la masse. On a reconstruit un bush parce que le Franck l'avait détruit. Donc, le but, voilà, c'est de vous créer avec les bush un maximum d'espace pour que vous puissiez avoir de la mobilité sans qu'on vous voit. Voilà, du coup, là, encore, faut être passif. Il faut attendre. Là, on a un Frank Gadget. C'est pas très. Ça sert à rien de se mettre à côté de lui. Du coup, voilà. Là, je me sépare. Et là, ça commence directement à se fight. Et du coup, là, voilà, ça se fight. Et juste. Voilà. Enfin, juste attendez. Ensuite, vous allez voir le move intelligent. C'est que là, voilà, on va team avec le seul. Et en gros, là, on se dit. Ok, en fin de partie, normalement, quand tu team, ensuite tout le monde se trahit. Et là, le move intelligent que j'ai fait, c'est vraiment qu'on team. En fait, à la fin de partie, je tourne avec le Surge pour lui dire je suis pas te tuer, mais me tue pas non plus en fin de partie. Du coup, là, ça c'est intéressant. En commun, voilà, on est passif. Je tire pas sur le Surge, il m'a pas tué pour l'instant. Ensuite, voilà. Et là, en fin de partie, on s'en fout, aucune pitié. Il vous a pas tiré dessus le Surge, vous finissez. C'est pas grave, le but c'est de faire des trophées. Et voilà, on se chope un top 2. Et ensuite, on a la last game for 30. Mais c'était intéressant. Voilà les gars, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour essayer de mettre votre rosard en 30. J'espère du fond du cœur que vous allez réussir à la mettre. Parce qu'en fait, c'est vraiment un cap très important de mettre sa rosard en 30. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. On se dit pour une prochaine vidéo à mercredi. C'était Alexis. Allez, ciao!